Créée à la base en 1957 à l'initiative de l'Union des fédérations du transport, je suis historiquement l'organisme de développement de la formation professionnelle, transport et logistique. J'ai été baptisée sous mon nom d'aujourd'hui en janvier 2015. Vous voulez en savoir plus ? Bienvenue sur notre plateau, dans notre émission Le Parquez-vous pour la partie informative. Bonjour Séverine, tu es la directrice d'un centre de l'Aftral. Bonjour Maxime, alors toi ta fonction exactement au sein de l'Aftral ? Moi je suis conseiller aux formations. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Comment fait-on, alors la première question, elle est, tout de suite on part en flèche, comment fait-on pour être le premier intervenant national sur le marché de la formation initiale et de la formation continue en transport, logistique et sécurité ? Tout simplement, je pense que parce que l'Aftral est présent sur l'ensemble du territoire national. On a plus de 125 centres répartis sur l'ensemble du territoire. On a des écoles, on a une trentaine d'IFA. Et je pense que justement d'être présent, d'avoir une présence aussi importante, ça nous permet vraiment de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes et des entreprises qui nous sollicitent. C'est un métier ce sont des métiers en tension aussi sur le transport et la logistique. Oui, d'autant plus sur le transport cette année, transport de marchandises, transport de voyageurs, c'est vraiment des métiers en tension pour lesquels on a une très très forte demande, due notamment aux enjeux qu'il y a par rapport aux Jeux Olympiques. Tout ce qui est transport Tout aussi. ce qui est transport ouais. aussi. Donc non, c'est vraiment... Et puis la sécurité aussi, parce que l'Aftral, c'est pas seulement le transport et la logistique, c'est aussi une partie de sécurité. Donc vraiment, on a une force de frappe et on a une offre vraiment complète de formation pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes qui nous sont faites. Que nous verrons un peu plus tard. Oui. Alors, quelles sont les missions aujourd'hui de l'Aftral exactement ? L'un des deux ? Moi, je pense qu'effectivement, Maxime peut le faire, parce que d'autant plus dans son rôle de conseiller formation. Mais on a vraiment un rôle d'accompagnement de nos entreprises. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, nous, notre rôle primordial, ça va être 3 axes de développement. Le demandeur d'emploi, le salarié et l'apprentissage via l'alternance. Ça, c'est vraiment nos 3 points de développement où on va avoir une plus-value aussi bien pour les jeunes que pour l'accompagnement d'entreprise par la suite. Vous insistez beaucoup au niveau de l'Aftral sur le rajeunissement de votre flotte de véhicules et sur vos simulateurs. Alors, pour quelle raison ? C'est simplement pour répondre aux normes, aux exigences réglementaires ou il y a d'autres motivations ? Aux normes réglementaires, parce que de toute façon, les titres professionnels pour former les conducteurs ont évolué. Donc aujourd'hui, effectivement, on doit apporter une partie de simulateur. Donc il faut qu'on investisse dans les simulateurs. Concernant tout ce qui est roulant, donc nos camions et nos cars, bien évidemment, on s'oriente vers des véhicules plus écologiques, pour rouler plus vert, plus propre. Donc pareil, on est obligé de renouveler notre flotte. Et il faut aussi qu'on apporte aussi cette formation de qualité sur des véhicules qui sont, je ne vais pas dire quasiment neufs, mais qui correspondent beaucoup plus à la réalité d'aujourd'hui. Donc chez vous, il n'y a pas de, souvent c'est ce qu'on le voit et c'est ce qu'on entend des entreprises qui disent ce qu'on leur a appris, c'est absolument plus ce qu'on fait en entreprise. Donc eux, quand ils apprennent sur des types de camions, c'est exactement le même type de camion qu'ils vont trouver au niveau opérationnel. Il peut y avoir l'ancienne comme la nouvelle génération, mais il faut savoir que le véhicule pédagogique, il a une durée de vie. Donc au-delà de 15 ans, il ne peut plus servir. Donc déjà non, déjà, d'emblée. Et les simulateurs ? Et les simulateurs, ça fait 3-4 ans de toute façon qu'ils ont été mis au programme. Donc plus ça va, plus chaque année, tous nos centres de formation sont dotés. D'ailleurs, le centre de Cergy aura prochainement 2 simulateurs sur le centre. Justement pour poursuivre. Alors j'ai vu que vous investissez régulièrement en dehors des véhicules et des simulateurs. Dans quel domaine ? Et pourquoi ? Digital. Tout ce qui est lié notamment au casque de virtuel. Virtuel, c'est important pour pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui passent par le digital. On a ce qu'on appelle la formation matière dangereuse. Dans la matière dangereuse, on a un exercice. Quel exercice avec l'extincteur. On essaye effectivement de pouvoir éteindre un feu. Aujourd'hui, ça se passe par le biais d'un casque virtuel. Donc on est vraiment dans une situation réelle. Avec ce casque, je l'ai moi-même essayé. Alors c'est très perturbant quand on n'a pas l'habitude, mais vraiment ça permet aussi aux stagiaires, à la personne qui se forme, de pouvoir s'entraîner effectivement. Et puis plus ça va aller, plus il va y avoir effectivement des matières sur lesquelles effectivement la réalité virtuelle va prendre le pas. On forme effectivement des conducteurs routiers et on va avoir au niveau d'un item, c'est le socle 1, tout ce qui est vérification des véhicules, on va avoir aujourd'hui un casque qui va permettre aussi aux stagiaires de pouvoir le faire par le biais de la réalité virtuelle.
Comment réagissent en général les apprentis Alors les apprentis, aussi bien les apprentis et les entreprises, du coup, sont très contents de cette expérience client, parce qu'effectivement, il faut aussi qu'on soit novateur du coup, sur la partie digitale pour que tout le monde soit content et apprenne des nouvelles choses. Et c'est important de se remettre au goût du jour très régulièrement. Ouais. Oui, pour qu'il n'y ait pas ce fossé entre ce qu'on apprend et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, entre la vie en entreprise. Quels sont les modes de financement pour les formations? Ils sont nombreux. Tout va dépendre effectivement. C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on s'y perd. Tout va dépendre en fait. Alors je suis une entreprise, je t'envoie un salarié et je te dis comment je peux financer par le plan de formation. D'accord. Le plan de formation de l'entreprise. Donc après l'entreprise est reliée à un OPCO, ou soit effectivement il a épuisé son enveloppe, donc c'est ses fonds propres. Ou après il y a le salarié qui peut utiliser son CPF, son compte personnel de formation. Après on va avoir le demandeur d'emploi, qui lui peut bénéficier d'une AIF, une aide individuelle de formation, une POI, préparation opérationnelle à l'emploi individuel, une POEC, une préparation opérationnelle de collectif, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a... Donc il y a plein d'outils. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que on trouve toujours de quoi payer et assurer le paiement de sa formation. Il y a tellement de dispositifs de la formation professionnelle qu'aujourd'hui, on peut accéder à nos formations, même par le biais d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de pro, il y a toujours une solution. Donc moi, je suis un jeune, j'ai envie de me lancer dans le transport. Je viens vous voir directement et vous allez me prendre en charge? Bien sûr. Alors comment ça fonctionne? En fait, chaque centre a un conseiller recrutement présent sur site qui va accueillir la personne, lui représenter la partie métier, la partie financement, les débouchés pour qu'il puisse mener à bien son projet par la suite. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu me parlais des agences. Excuse-moi, mais moi j'ai découvert que Institut supérieur du transport et de la logistique internationale, formation des apprentis, comme on vient de le voir, en transport et logistique, Institut de formation des ambulanciers. Alors ça, j'ai découvert que vous formiez les ambulanciers. École nationale supérieure du transport de voyageurs. Oui. Donc, et là, je vois toutes vos écoles. Donc, il y a différents noms. Oui. Donc, mais qui sont sous la bannière Aftral, mais qui regroupent, ça j'entends bien. qui regroupent en fait en fonction du projet, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une école pour pouvoir répondre à la demande de l'entreprise ou du jeune. Et quelle que soit la dimension que tu veux prendre? On forme du CAP jusqu'au bac plus 6. Ça, c'est pour tout ce qui est formation en alternance. Ensuite, on a des formations effectivement pour les salariés, les CACES, la matière dangereuse. Ça va être beaucoup plus spécifique à un centre formation continue Aftral. Mais pour le jeune, il veut faire effectivement l'école supérieure du tourisme, c'est à Paris. Il y a toujours effectivement... Il y a toujours une réponse, exactement, quelle que soit ta demande. Quelle que soit la demande. Et aujourd'hui, un jeune qui pose une question, même par le biais de notre site internet, a toujours une réponse de notre part. Et même si c'est le centre, parce que nous, ça nous arrive d'avoir des demandes qui ne correspondent pas à ce que nous, on peut proposer sur le site, on oriente toujours le jeune ou l'entreprise sur le centre concerné. Alors, autre question qui va peut-être vous paraître à tous les deux incongrue. J'ai regardé, alors vous oscillez en fait entre 90% et 95% de satisfaction à la part de ceux que vous formez. Comment fait-on pour avoir 90-95% de taux de satisfaction? Avant tout, on a quand même des équipes qui sont investies, des équipes de professionnels, donc c'est vrai que ça aide. Ce sont des anciens conducteurs, ce sont des anciens exploitants, donc ça fait aussi sa force. Et puis c'est surtout qu'on est aussi à l'écoute, que ce soit de nos entreprises ou de nos stagiaires. À chaque fin de formation, il y a une enquête de satisfaction qui est remplie. Et c'est ce qui nous permet ensuite de voir effectivement les items sur lesquels on peut s'améliorer. Et auquel cas, après, on met en place, nous, directeurs de centre, les actions de formation, les actions qui nous permettent justement d'atteindre ce taux de satisfaction. C'est-à-dire que vous êtes toujours prêt à vous réajuster, à vous aligner par rapport aux attentes d'entreprise, aux remarques que vous pouvez avoir? Et c'est aussi la force de l'Aftral, c'est aussi savoir se remettre en question pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment répondre au mieux et satisfaire l'ensemble de nos clients. Oui. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais un tout petit peu des intervenants. Alors, vous allez les recruter où? Vous allez les pêcher où? Tu me disais, oui, ils ont été conducteurs, transporteurs. Bien sûr. On sait que vous allez les chercher. Alors, ils viennent à nous. Ils viennent à nous, oui. Ah, oui. Donc vous n'avez pas besoin de recruter des formateurs? On recrute, on met une offre effectivement comme toute entreprise qui recherche effectivement des collaborateurs. Et ensuite, on reçoit un certain nombre de CV
Là, aujourd'hui, moi, j'ai encore reçu une candidature d'un formateur d'une personne qui souhaite intégrer l'Aftral en tant que formateur plutôt sur de la partie voyageur. En règle générale, ils ont entre 10 à 15 ans d'expérience en tant que conducteur et aujourd'hui, ils veulent avancer, évoluer parce qu'ils ont malheureusement, ils n'ont pas d'autres évolutions possibles au sein de leur entreprise. Et puis, auquel cas, là, on les reçoit en entretien. Ensuite, on leur fait faire une petite mise en situation professionnelle pour détecter s'il y a des appétences pédagogiques, parce qu'après, on peut être un excellent professionnel de la route, mais de la pédagogie, c'est... C'est ce que j'allais te dire. Donc, tu as dû le sentir. Voilà. Oui. Et après, une fois qu'on a senti cette appétence pédagogique et qu'on leur donne effectivement cette chance de devenir formateur, on les met sur un parcours d'intégration. C'est-à-dire qu'on ne les met pas tout de suite en salle ou derrière, à côté d'un stagiaire. Non. Il y a une semaine d'intégration à l'ADO à Rungis, où là, ils vont effectivement apprendre et prendre en main nos outils, parce qu'à l'Aftral, il y a effectivement des outils pour pouvoir leur permettre de devenir formateurs. Il y a des doublons qui sont mis en place, des doublons conduite, des doublons Platon, et il y a un tuteur surtout. Il y a un tuteur qui est nommé dès le début, et ce tuteur va les accompagner pendant leurs 3 premiers mois. Et ce parcours d'intégration, il va durer 1 an. Et ils vont avoir des périodes pendant ces 1 an-là où ils vont retourner à Rungis, ils vont avoir aussi du e-learning, parce que pour certains, c'est aussi l'obtention à la fin des 1 an d'un CQP formateur. Donc il y a un véritable parcours d'intégration justement pour qu'ils puissent devenir formateurs. Voilà. Alors tout à l'heure, tu disais une appétence pédagogique, c'est pas aussi l'envie de transmettre après avoir été 10 ans, 15 ans soi-même dans ce métier-là? Beaucoup, on le sent, ils ont envie de transmettre. Voilà, et qu'aujourd'hui, ceux qui vont former, ils vont prendre leur place demain, et auquel cas, ils ont cette envie. Et on le sent après au niveau... C'est des petits modules, ça dure 20 minutes, et c'est juste la manière dont ils vont le transmettre. Maxime a déjà fait avec moi des mises en situation professionnelle. On se met en position de stagiaire, et on fait, comme dirait l'autre, nos stagiaires de base, et on voit comment la personne réagit. On voit si on comprend, on voit effectivement s'il est à l'aise, parce que c'est aussi l'objectif, c'est que la personne soit à l'aise, c'est pas qu'elle se sente pas bien. Hein. Et après, pendant 20 minutes, et puis après les 20 minutes, on échange. Alors, une petite question piège, c'est en t'entendant parler de ça que ça m'est venu. Tu dis, oui, ce sont des métiers en tension, c'est ce qui explique aussi notre forte croissance. Enfin, ces métiers en tension, ils ont été annoncés il y a très longtemps. Il y a 2-3 ans, on disait, on sait qu'en 2022, on va manquer, je crois que je ne me souviens plus exactement du chiffre, donc je préfère ne rien dire plutôt que de dire une grosse bêtise. Mais on savait déjà il y a 2-3 ans que les années charnières où on allait manquer énormément de chauffeurs, ça allait être 2022. Donc vous avez une capacité à prévenir, à alerter, à former en disant attention, nous dans 2 ans, on sait qu'il va manquer 10 000 chauffeurs en France ou 20 000. Oui, et puis c'est aussi pourquoi... C'est aussi notre rôle aujourd'hui, en fait, en tant que moi conseiller en formation. Je vais voir une entreprise et on essaie d'anticiper au mieux le plan de formation. Exactement. Donc toutes les formations que va avoir l'entreprise annuellement et pourquoi pas l'année prochaine, et ses projets de développement. S'il a de la croissance, on va le questionner sur quel type de poste, sur quel métier, son effectif et son projet de développement. Et en fonction de ça, nous après on va le conseiller. Ça match ou ça match pas pour différentes raisons, mais voilà, on va l'accompagner au maximum dans son plan de développement. C'est-à-dire que vous allez cueillir les besoins de postes en amont pour pouvoir... Et la fédération, elle aussi, vous envoie certaines alertes sur, on estime que dans 3-4 ans, il va y avoir... elle va surtout, oui, et puis après, elle va avoir ses liens aussi avec les opérateurs, comme les OPCO. Et ensuite, l'OPCO va recenser les besoins et va mettre en place des financements. Voilà. D'accord. Okay. On alors, on a parlé beaucoup du transport. Vous, c'est transport et logistique. Et c'est pareil. Donc, en logistique, ce sont quels métiers? Parce que c'est vaste, la logistique. Très vaste. Très vaste. Cariste, préparateur de commandes, cariste d'entrepôt, agent magasinier. Après, c'est tout ce qui est lié à l'exploitation. Vraiment, ça peut être effectivement tout ce qui est métier lié à l'entrepôt, comme ce qui va être effectivement sur le quai ou comme ce qui va être dans les bureaux. Vraiment, on a une palette de formations qui permet à un jeune ou autre de pouvoir commencer effectivement en tant que préparateur et finir en cadrant. Ça, c'est... Ouais. Oui. Alors, autre chose qui m'avait beaucoup surprise, c'est à cette occasion où nous nous sommes rencontrés, c'est qu'en plus, on a l'impression qu'il suffit qu'on vous soumette un projet et vous êtes toujours partant. Donc, on s'était rencontrés dans le cadre d'un projet en relation avec la DETS. Vous êtes toujours partant, là, allez hop, oui, c'est vrai que ce projet, c'est intéressant. C'est, Bien sûr, il faut. Nous, aujourd'hui, on nous sollicite. Notre rôle, c'est d'avoir, du coup, un accompagnement et de développer les compétences.
aussi bien des jeunes que des salariés. Il faut absolument qu'on continue notre cœur de métier. Alors, qu'est-ce que vous avez en scoop là dans votre panier prochainement en termes de projets? Non, il y en a tellement. Oui, Beaucoup. après on accompagne les transporteurs sur effectivement le renforcement de leurs équipes en conducteurs de voyageurs. Justement, le projet sur lequel vous parliez, tu parlais il y a 2 minutes, on ouvre en septembre 2023 le 2e SAS. En scoop, Cergy, parce Cergy est un petit centre qui est en fort développement. J'ouvre 2 sections en apprentissage à partir de septembre sur du BTS, donc du Bac+, BTS GTLA et du TSMED, donc une partie transport, une partie logistique. Et puis après, effectivement, toujours dans cet accompagnement de l'ensemble de nos clients. Oui, et puis on sait, là on ne va pas le dire, mais il y a un projet d'ici quelques mois qui va être encore plus, voilà, beaucoup plus important. On reviendra pour pour en parler. Exactement. Bon, alors comme tu viens de le dire, nous avons de la chance d'avoir un centre de formation à Cergy-Pontoise. Qu'est-ce qui se passe exactement sur ce centre? C'est un très beau centre. Moi, j'y suis depuis quasiment 9 ans. Il faut savoir que pour la petite histoire, Cergy, quand ça a été créé, c'était une antenne du centre de Gennevilliers. Donc, c'est-à-dire que c'était juste un lieu de formation. Il n'y avait pas de service administratif. Voilà, c'était vraiment un lieu de formation. Et en 2013, c'est devenu un centre à part entière. Et depuis 2013, en fait, c'est un centre qui évolue. Voilà, je vais vous donner juste un chiffre. Aujourd'hui, c'est 24 personnes. Il y a encore 10 ans, on était 5. Donc, il y a eu vraiment une très belle progression, une très belle évolution. L'année dernière, on a formé quand même plus de 2000 personnes. Voilà, on est un centre vraiment en fort développement, toujours prêt à répondre à la demande de nos entreprises, toujours prêt à accompagner aussi les jeunes qui viennent nous voir dans leur projet de formation. Voilà, donc c'est une équipe qui est investie. Enfin, voilà, j'ai le plaisir de travailler avec eux tous les jours. Oui, investie et très impliquée. Oui. Ça, j'ai pu le voir. Et toujours prêt, comme je te disais tout à l'heure. Tiens, il y a cette idée-là, à développer une idée toujours on y va. Puis pour correspondre à un maximum de public. Je dis bien un maximum de public, parce que vous n'êtes pas focalisé sur tel et tel profil, mais ouvert à tous les publics. Je vous l'ai dit tout à l'heure, comment vous recrutez les formateurs, mais comment vous les gardez aussi. Donc, tu disais, parce que quand même le cursus pour devenir formateur, c'est 1 an. Après l'AFTRA, Après, c'est un accompagnement. Après, c'est aussi faire monter en compétences ces formateurs. Parce que je vais prendre un exemple. Là, j'ai des formateurs que j'ai recrutés avec, on va dire, le permis D. L'objectif pour moi, c'est de les faire évoluer sur du permis C pour que demain, ils prennent aussi en charge des groupes sur du transport routier de marchandises. Voilà, c'est aussi ça, garder aussi son personnel, c'est de les faire évoluer, de les accompagner. Et puis, on fait avancer le centre tous ensemble. D'accord. Quel message, allez, je dirais, vous avez quelques mots là à dire, à passer aux entreprises, vous leur diriez quoi? Faites-nous confiance. Oui, alors ça fait longtemps qu'ils font confiance. Non, mais qu'ils fassent confiance peut-être aussi. anticiper davantage sur leurs besoins en recrutement. Oui, qu'ils n'hésitent pas. Et puis justement, Maxime est aussi là pour répondre, pour les accompagner. Donc effectivement, d'anticiper, de voir ce qu'on peut faire par rapport à leur plan de formation. Il ne faut pas qu'ils hésitent aussi à faire monter en compétence leurs propres collaborateurs, parce que comme ça aussi, ça leur permettra de les garder. Mais aussi, c'est de faire confiance peut-être à de nouveaux projets. Il y a des métiers qui se féminisent. On va donner un exemple. On a fait un groupe rien que des conducteurs au féminin, donc des conductrices. Oui, et de plus en plus. Voilà, mais c'est peut-être des choses effectivement à perpétuer. Donc, faut pas avoir peur. Il faut faire confiance au profil expérimenté. Et puis, je pense qu'effectivement. Et puis après, de notre côté, sur la partie formation, etc. Je pense que nous remettre à jour régulièrement. Exactement. Et d'améliorer un peu l'expérience client qu'on va avoir. Et si vous aviez un message à passer au niveau des jeunes, vous diriez quoi? C'est un beau secteur. C'est un très beau secteur. Il y a toujours, effectivement, des postes à pourvoir, mais c'est surtout qu'il ne faut pas parce que c'est pas assez connu. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'il n'y a que le métier de conducteur. Je pense qu'il faut voir plus loin. Et aujourd'hui, justement, on peut commencer conducteur et puis 15-20 ans après, on peut avoir sa propre entreprise de transport. Et je pense que justement, aux jeunes, il faut qu'ils nous fassent confiance, qu'ils viennent nous voir. On peut tout leur expliquer. Voilà, on parle en filière et on a justement toutes les filières qui peuvent leur permettre de pouvoir évoluer. Et pourquoi pas, dans 15 ans, 20 ans, c'est eux qui viendront nous prendre des apprentis. Boucle. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Merci Séverine, merci Maxime. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie, merci à notre photographe, merci à vous de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Vous y retrouverez toutes leurs coordonnées pour pouvoir les contacter et vous renseigner, que vous soyez une entreprise ou vous soyez un jeune. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.